Oui, alors moi j'ai une pratique donc de performance et un des premiers travails que j'ai fait était effectivement un travail sur les cicatrices, puisque j'ai fait dorer à la feuille d'or un certain nombre de cicatrices, et la première d'entre elles était effectivement une cicatrice de mastectomie. Voilà. Pour moi, la beauté des corps, qui est le thème qui nous rassemble aujourd'hui, ça a été surtout l'occasion d'un travail de définition, puisque je me suis demandé, mais tiens donc, comment ça m'est apparu à moi la beauté en premier? Et en fait, en premier, ça m'est apparu comme des images. Donc ça a d'abord été La Belle au bois dormant. Ça a d'abord été ma mère mettant du rouge à lèvres. Ça a été beaucoup une icône pop comme Madonna. Et c'est intéressant de noter que c'est toujours, dans le souvenir que j'en ai en tout cas aujourd'hui évidemment, c'est toujours des corps féminins parés, donc décorés. J'ai envie de me raconter cette histoire du coup que, en fait, j'ai appris à décoder des signes de ce qu'on m'a appris être la beauté. Donc des cheveux longs, des grandes robes ou des mini-shorts, des chaussures à talons, du maquillage. Donc pour moi, la beauté en premier lieu, ça a d'abord été ça a été la beauté d'un corps de femme paré d'accessoires. Et je pense qu'il faut souligner que ce sont bien les accessoires qui agissaient sur moi pour me signifier la beauté. Mais pourtant, je les voyais pas. En tout cas, je les voyais pas en tant que signes, je les voyais comme des accompagnements superficiels d'une personne, d'une image qui était pour moi, Hélène, petite fille, essentiellement belle. Pour moi, Madonna était essentiellement belle. Et ça voulait dire quelque chose d'assez important pour moi qui me construisait, c'était que ce personnage, en fait, qui était Madonna, qui était essentiellement belle, elle était donc aimée. Et tout ce qu'elle faisait allait forcément être couronnée de succès. Même quand elle faisait quelque chose de choquant, c'était toujours un succès. Et en fait, moi, je voulais ça pour moi. Et donc, je voulais être belle. Alors, évidemment, ça marchait pas très très bien. Puisque évidemment j'avais pas des paparazzis autour de moi pour me signifier à quel point j'étais désirée, désirable, etc. Et mes succès étaient relativement limités, d'autant que je rechignais quand même grandement, justement et paradoxalement, à me parer d'accessoires. Parce que si j'avais commencé à mettre du rouge à lèvres, des accessoires, des choses comme ça aurait été quelque part admettre pour moi-même que puisque j'avais besoin d'accessoires, je n'étais pas belle essentiellement. Et alors admettre cela pour moi-même, moi pendant très longtemps j'ai tout fait pour ne pas admettre ça. Donc je ne me maquillais pas et je ne trouvais pas dans le regard d'autrui la confirmation d'une beauté indubitable. Donc j'étais malheureuse. Ah oui, et puis aussi, je voulais pas mettre trop d'accessoires parce que tout simplement, j'avais besoin d'avoir bonne réputation et que j'aurais sans doute été traitée de prostituée si je l'avais fait dans la cour du collège. Et donc, il me restait quoi? Il me restait la pensée magique. Et donc, dans le secret de mon cœur, puisqu'évidemment, je l'aurais jamais admis devant personne, je crois que je l'admettais à peine devant moi-même, je souhaitais ardemment posséder la beauté. Et chaque fois que j'avais l'occasion de faire un vœu, donc à chaque anniversaire, avant de souffler mes bougies, mais aussi à chaque fois que quelqu'un me disait que j'avais un cil sur la joue, et même à chaque fois qu'arrivaient les premiers fruits de la saison, parce que quelqu'un m'avait dit qu'on pouvait faire un vœu, pour ça aussi, je souhaitais, je voudrais être belle. Et ça a duré, je pense ça a dû commencer vers les 7-8 ans et s'arrêter
un peu après 30 ans. Donc c'était quand même quelque chose de vraiment, vraiment important. Et en fait, dans cette histoire, mon souhait, véritablement, c'était de devenir une image. C'était de devenir Madonna, l'image de Madonna. Et en fait, cette chose-là, il est quand même question d'une domestication. C'est-à-dire, à partir du moment où mon souhait était de devenir une image, je crois que c'est intéressant de remarquer que le corps disparaît complètement dans cette histoire, puisqu'en fait, il doit être domestiqué pour rentrer dans 2 dimensions. On est dans quelque chose qui est de l'ordre de la taxidermie, presque, j'ai envie de dire. Il faut arrêter le temps. Alors ça, c'est une conséquence qu'on peut observer. Il y en a peut-être d'autres. Une autre que j'ai notée, c'est le fait que, à ce moment-là, la validation de mon existence, elle est toujours dans le regard de l'autre. Parce que, comme j'ai besoin que l'autre me trouve belle, en fait, je suis toujours en train d'attendre, est-ce que machin me trouve belle, est-ce que truc me trouve belle, et moi, j'ai pas de référence à l'intérieur de moi-même pour me dire que je vaux d'être là, quoi qu'il arrive. Ça ne se passe pas comme ça. Donc je crois que dans cette question-là, je n'étais pas un sujet, mais j'étais bien un objet dont la valeur dépendait du degré de désir qu'il était capable de susciter. Et je crois que c'est une bonne partie de l'expérience qu'on fait quand on est une femme dans une société sexiste. Je parle depuis mon sexe. Ce serait intéressant d'avoir le point de vue d'un homme. Et donc voilà, pendant longtemps, ce qu'il faut bien appeler une expérience de soumission au regard de l'autre a confisqué complètement pour moi la définition de la beauté. Si bien que j'ai vécu pourtant pendant ces périodes-là des expériences de beauté au sens, je sais pas, je dirais esthétique, mais je ne les ai pas reconnues comme telles, en fait. Or, il me semble que cette définition de la beauté comme image, donc comme création d'un désir, c'est une petite partie de ce que peut être la beauté. C'est un peu comme si on regardait le ciel depuis une rue de Paris, et ben on voit une ligne de ciel bleu entre les immeubles, mais le ciel évidemment ne s'arrête pas aux bordures des immeubles. Il est évidemment infini. Et pour moi, cette histoire de la beauté comme une image, c'est exactement ça. C'est une ligne de ciel bleu qui existe, qui est intéressante, mais qui masque, qui prend beaucoup de place, en tout cas dans la société dans laquelle moi j'évolue depuis longtemps. Et j'ai l'impression que voilà, la beauté c'est infini, assez insaisissable. Et voilà, en fait, tout ça pour vous dire, je crois que c'est aussi une émotion. Et que cette émotion, elle nous prend par surprise. C'est quelque chose qui nous traverse. Je vous parle de mon expérience à moi. Une sorte de choc qui peut d'ailleurs être ressenti comme violent. On se sent par exemple vaciller devant un coucher de soleil ou devant la hauteur des sapins du Jura. Ou devant justement la cicatrice de mastectomie de Marie, puisque en fait Marie, qui est donc la première personne sur laquelle j'ai fait cette performance où je dorais la cicatrice, portait son corps avec beaucoup de puissance. Et c'est pour ça que je me suis dit il faudrait souligner, il faudrait dorer cette cicatrice parce que il faudrait souligner la cicatrisation. Et je voudrais bien me faire entendre, pas la cicatrice, la cicatrisation. Voilà, mais la beauté, moi personnellement, je l'ai rencontrée aussi devant le cœur battant d'un lézard qui cherchait un abri pour l'hiver, ou même devant un petit bourrelet de chair qui retient l'enfance sur la lèvre de mon compagnon. Pour moi, dans la beauté, il y a de l'effarement, il y a une immense joie, il y a de l'humilité, il y a quelque chose qui vacille, qui nous prend par surprise. C'est un choc. Ça fait peur, et ça fait du bien en même temps. On se sent débordé de soi-même, éclaté de bonheur, rapetissé jusqu'aux dimensions d'une fourmi, et en lien avec tout le vivant, fragile et obstiné,
faire partie de quelque chose, et soudain c'est parti. Personnellement, la première fois que j'ai ressenti ça, je l'ai pas compris comme de la beauté, mais comme un excès de sensibilité de ma part. Justement parce que pour moi, la beauté, c'était seulement une image. J'ai interverti mes parties. Voilà, alors pour conclure, donc je crois que la beauté, c'est pas tant quelque chose qui appartient au corps et que l'on pourrait s'approprier, mais plutôt cette chose qui soudain nous traverse et qui, nous traversant, nous met en lien les uns et les unes avec les autres, humains, plantes, animaux, morts et vivants. Il serait dès lors plutôt question d'une disponibilité à la beauté du monde, de se laisser posséder par la beauté le temps que ça dure. Et pour aller plus loin, je crois que cette expérience de la beauté, donc en tant qu'émotion, c'est plutôt une expérience de la différence. C'est-à-dire, c'est accueillir l'autre en soi. C'est se trouver tout à coup en face d'un humain ou d'un animal ou d'un sapin et de s'apercevoir que cette manière d'être au monde, qui est tellement différente de celle que je connais moi, eh bien, elle existe aussi et qu'en fait, je peux l'accueillir à l'intérieur de moi pour ouvrir le champ du possible. Alors, je vous donne un exemple parce que je sens que c'est un peu bon. Donc, l'hiver dernier, quand j'ai trouvé ce lézard qui cherchait un abri pour s'abriter du froid, c'était la première fois que je voyais un lézard de près. Et alors, si vous avez déjà vu un lézard de près, en fait, leur cœur bat vraiment très très fort et c'est visible depuis l'extérieur de leur corps. Et alors donc j'ai eu ce choc là, cette espèce d'effarement et à la fois de grande joie de la beauté. Mais parce qu'en fait, cette manière d'être au monde du lézard, de laisser son cœur battre tellement fort qu'on peut le voir à l'extérieur, tout d'un coup ça venait nourrir quelque chose à l'intérieur de moi qui était « et si je vivais en laissant battre mon cœur tellement fort moi aussi ?» Et donc c'est vraiment dans cet espace-là, à mon avis, que la beauté peut aussi exister comme une forme d'élargissement de nos manières d'être au monde. Voilà, accueillir la différence en moi, ma singularité, ma monstruosité même, ce qui est hors norme et qui pourtant existe indubitablement, et me découvrir ainsi être une petite partie du monde indissolublement reliée à toutes les autres. Donc pour finir, je dirais que, en tout cas dans mon expérience, la beauté, c'est sûrement d'abord une question d'amour. Voilà, je vous remercie.